Du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 29 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les forces de l'ordre bragardes sont mobilisées tout ce week-end à l'occasion de la fête de la Toussaint. Plusieurs contrôles de sécurité sont effectués. Les grues cendrées étaient à l'honneur toute cette semaine à l'occasion de la fête de la grue. Plusieurs animations étaient proposées pour profiter et en connaître davantage sur ces espèces. Lors de la journée mondiale du champagne, un bar éphémère s'est tenu dans la Cité Rose. Et voilà pour les titres. Durant tout ce week-end, les forces de l'ordre vont être mobilisées à l'occasion de la Toussaint. Hier, la police nationale de Saint-Dizier a effectué quelques contrôles dans le cadre de l'opération Toussaint 2022. Avec ce jour férié, ce week-end entraîne en effet chaque année une circulation particulièrement dense sur l'ensemble des axes routiers. Les périodes de vacances scolaires sont également considérées comme particulièrement sensibles du point de vue de la sécurité routière. Écoutez. C'est toujours bon de faire un petit peu de rappel, de faire de la prévention, donc c'est toujours très efficace. Et puis de contrôler donc les personnes, voir si tout est en règle, si les pneumatiques sont en règle, si les papiers sont en règle, si tout le monde a bien mis sa ceinture de sécurité. Et puis faire un petit rappel, mais ne serait-ce que notre présence y est pour beaucoup. Donc là, c'est un contrôle qui est effectué là au centre-ville. C'est une zone de passage, c'est pas une zone de départ en vacances, ça, bien évidemment, mais plusieurs contrôles sont prévus toute la journée donc sur différents points de la circonscription, des contrôles routiers, des contrôles d'alcoolémie, des contrôles de vitesse avec interception. Donc voilà, donc c'est des contrôles qu'on fait là à la veille de ces grands week-ends, mais qu'on fait de manière générale tout le temps, jour et nuit, week-end et semaine. Il n'y a pas eu de verbalisation, donc ici toutes les personnes qui ont été contrôlées donc, sont en règle. Il y a eu un petit rappel concernant donc, des pneus qui étaient à la limite du témoin, donc, pour s'assurer que la personne fasse le nécessaire, mais pas de verbalisation, tout le monde était en règle. Et chaque année, à la même période, des dizaines de milliers de grues cendrées font étape au lac du Der. Lors de leur migration vers l'Espagne pour l'hiver, coucher de grues pour observer chaque soir des centaines de curieux et passionnés. Voilà une animation qui a regroupé beaucoup de monde. Un reportage réalisé par Manon de Fontis. Un cri d'oiseau bien connu retentit dans le ciel. Comme chaque année à cette période, les grues cendrées traversent la France pour rejoindre l'Espagne. Et beaucoup ont pris l'habitude de faire escale au lac du Der. On est là pour assister au retour des grues sur les dortoirs, puisque le lac du Der est un dortoir. Et donc elles passent la journée dans les prairies, dans les cultures pour s'alimenter. Et donc là, c'est la bonne heure pour les voir revenir se coucher. Le coucher des grues est un spectacle de la nature qui attire les passionnés et les curieux, venus de plus ou moins loin. J'ai habité 15 ans à côté d'Auxerre et ça passait au-dessus de mon petit village tous les jours, dans les périodes de migration, tous les jours elles passaient pendant une semaine souvent. Et donc effectivement on les regardait mais on n'en savait pas plus. Donc c'est ça qui m'a attiré pour cette fois-ci venir faire un tour au lac du Der. C'est une expérience quand même, ça fait partie des trucs mythiques dont on entend beaucoup parler. Donc c'est une belle expérience sur le lac du Der où j'étais jamais venue en plus. Actuellement 60 000 grues cendrées sont recensées sur le lac du Der. Mais il reste encore du temps pour les apercevoir. Leur migration devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre.
Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 70. En effet, Stéphane Patingre, le maître de midi actuellement sur les 12 coups de midi sur TF1, a dépassé la barre des 70 participations. En quelques mois, il est devenu la figure la plus connue de la région et les politiques commencent à s'agiter autour de lui. À la fin du mois d'octobre, la cagnotte de Stéphane Patingre avoisine déjà les 400 000 €. Tout autre chose à présent, puisque le roi des vins était à l'honneur ce vendredi soir à Vitry-le-François à l'occasion du Champagne Day. Un bar éphémère s'est tenu sur la place d'Armes de la Cité Rose, un événement organisé par l'association de promotion des champagnes des Coteaux Vitria qui regroupe une partie des vignerons des Coteaux Vitria. Écoutez. C'est de manière collective qu'on se rassemble pour tenir un bar éphémère et pour fêter ce jour où, juste après les vendanges et avant les fêtes de fin d'année qui sont un gros moment pour nous, on dit merci, quelle chance d'avoir le champagne ici sur notre territoire. A noter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage de cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le temps sera ensoleillé sur une majeure partie du pays, excepté le long des côtes de la Manche où de la pluie sera attendue. Des bancs de brouillard seront également présents du côté de Toulouse et de Bourges. Côté température, nous aurons au meilleur de la journée 24 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés à Dijon. Côté ciel de nos départements, le soleil sera présent partout avec des nuages par endroits. Côté mercure, nous aurons 23 degrés au meilleur de la journée à Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Demain, nous serons le dimanche 30 octobre et cette nuit, nous changeons d'heure. À 3h du matin, il faudra donc reculer d'1 heure et il sera ainsi 2 heures, nous faisant gagner 1 heure de sommeil. Le soleil, quant à lui, se lèvera donc à 7h34. Belle soirée sur Puissance Télévision.